Salut, je vais t'expliquer comment est-ce que je suis venu médium. J'ai vécu beaucoup d'expériences depuis que je suis tout petit. Je me rappelle, la première chose, j'ai beaucoup de souvenirs quand j'étais petit, mais je ne sais pas exactement c'est laquelle qui est arrivée une ou avant l'autre. Mais à un moment donné, je me souviens que je ne savais pas compter, j'avais peut-être comme peut-être 2, 3 ans, puis j'essayais de compter, ou 4 ans, je sais pas trop exactement. Et je me rappelle, j'étais 1, 7, 10, puis j'essayais de comprendre les chiffres. Et dans ce temps-là, on restait à Sainte-Agathe, dans les Laurentides, et j'ai sorti sur le balcon, toujours en essayant de compter 1, 7, 10. Et quand je suis sorti, je suis arrivé sur le balcon en avant de la maison, il y a eu un aile de lumière qui m'a traversé. Et quand il m'a traversé, la première chose, j'ai ressenti un amour inconditionnel. C'était incroyable. Et pour moi, ça, on dirait que c'est comme si c'était normal qu'on ait ces connexions-là avec les êtres de lumière. Parce que j'en ai pas parlé à ma mère, parce que ma mère, c'est elle qui était dans la maison. Mon père, il travaillait cette journée-là. Et quand je suis rentré dans la maison, et quand cette aide de lumière-là m'a traversé, j'ai su compter tout de suite. Et je rentre dans la maison, je dis, maman, maman, je sais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et j'ai compris les chiffres. Parce que justement, cette être-là, il m'a traversé, il m'a donné la capacité de compter, de comprendre les chiffres. C'est pas ce qui a fait de moi qui était très bon à l'école, là. C'est comme. Ça, c'est un autre sujet. Euh, mais j'ai pas parlé à ma mère au niveau de cet ange-là qui m'a traversé. J'étais surpris des chiffres. Mais ça m'a toujours resté, c'est comme je suis dans la gratitude en même temps d'avoir vécu ça. J'ai vécu beaucoup d'expériences avec les êtres de lumière. Vraiment, c'est sûr, je pourrais pas toutes les compter parce que ça serait long à raconter. Je veux probablement en garder pour à un moment donné faire une conférence et d'expliquer mon cheminement de vie en détail. Mais là, c'est juste pour emmener comment est-ce que je suis arrivé à faire de la médiumnité. J'en ai dans ma famille, il y en a qui ont ces dons-là. Et en réalité, tout le monde les a, les dons au niveau de la voyance. C'est juste qu'il faut prendre le temps de le travailler. Puis il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça. Puis c'est correct, il y en a pour tous les goûts de toute façon. Puis on travaille tous différemment. Tous les médiums, on a toute notre couleur. On a toute notre façon d'être. Puis en réalité, nous sommes tous médiums. Même ceux qui disent oh non, c'est comme c'est des dons. Non, c'est des facultés. Tout le monde a ça. On n'est pas, on n'est pas sur un piédestal. En tout cas, moi, je ne suis pas sur un piédestal. Je suis un être humain, puis tout le monde a ces capacités-là. Oui, il y en a qui ils se mettent sur un piédestal, mais moi, je, je travaille pas à ce niveau-là. Euh, donc, il m'est arrivé ça au niveau de mon cheminement. J'ai pris une coupe de notes, c'est juste que je vais les lire pour pas trop en oublier. OK. Euh, Ensuite de ça, quand j'étais également encore tout petit, euh, j'ai toujours senti que j'avais cette connexion-là avec, on dirait que c'est comme, j'avais toujours cette connexion-là avec les êtres de lumière. Pour moi, c'était tout à fait normal. Pardon. Et je ressentais mes mains qui étaient, j'ai quand même des grosses mains, là, mais je ressentais que mes mains étaient encore plus grosses tout le temps quand j'étais petit. Je ressentais l'énergie, on dirait c'est comme quasiment peut-être comme 6 pouces de plus large, de quasiment au total plus large, puis il est beaucoup très épaisse que j'ai ressenti dans l'énergie. Puis je me rappelle que ça me fatiguait. Je n'étais pas bien avec ça.
On dirait que c'est comme, c'était très dérangeant parce que je ressentais tellement l'énergie. Et, euh, et j'ai demandé à mes guides, c'est comme, puis j'étais tout petit, là, on dirait, c'est comme, je parlais pas de ça avec ma mère, je parlais pas de ça avec personne. Mais pour moi, on dirait, c'est comme, j'avais cette connexion-là avec les guides. Et je demandais à mes guides, c'est comme, enlevez-moi ça, je suis pas bien avec ça. Puis je sais pas si c'était avant que je sache compter ou pas, mais je me souviens, j'étais dans le salon, puis en tout cas, j'étais vraiment pas vieux, là, vraiment pas, j'étais tout petit, là. Et j'ai demandé à mes guides, enlevez-moi ça, c'est comme, je suis pas bien, puis à un moment donné, ils me l'ont enlevé. Mais avec le temps, je m'étais aperçu que c'était des mains de guérison, c'était de la guérison, c'était de l'énergie. Euh, et, euh, et ils me l'ont enlevé. Ils ont pas enlevé la guérison dans l'énergie. Je parle pas au niveau physique, c'est comme au niveau des fois de l'âme, des blessures, puis tout ça, parce que je fais des soins énergétiques également. Je travaille beaucoup avec les pierres, je travaille beaucoup avec les énergies. Et ça fait des beaux moments. Je vais dire ça comme ça. Ensuite de ça, à un moment donné, j'avais peut-être comme 9 ans, là j'en passe des bouts parce que comme je vous dis, j'ai pas le temps de tout rencontrer. J'avais à peu près 9 ans, puis on était dans l'auto, mon père conduisait, ma mère était à côté, et ma mère, elle vient pour poser une question, elle dit, moi je me demande, et là je l'arrête parce que je parle par-dessus, et j'ai dit, tu es en train de te demander comment que Dieu a toujours été vivant, comment il a toujours existé. Hey, ma mère, elle me regarde, puis toute surprise avec des gros yeux. Elle dit, comment tu savais ça? J'avais monté tout seul. Pour faire de la voyance, c'est comme là, je ne donnerai pas de cours de comment faire de la voyance, mais éventuellement, c'est ce que je vais travailler, monter une vidéo, comment travailler ça, comment aller chercher sa voyance. C'est pas quelque chose de compliqué, mais il y a plusieurs étapes à traverser. Ensuite de ça, à un moment donné, j'en parle, puis je vois qu'il y a comme beaucoup de souvenirs qui remontent d'expériences qui m'est montée. À un moment donné, je suis dans un groupe de méditation. C'était à Saint-Jérôme dans ce temps-là. Et je dirais, on est à peu près 15-20 personnes que je me rappelle. Et on est en train de méditer et j'ai les yeux fermés et à un moment donné, j'entends parler à l'intérieur de moi. C'est pas de la schizophrénie, là, c'est comme loin de là, là. Et ça me parle à l'intérieur de moi, puis ça me dit, Claude, ouvre tes yeux. Oui, je suis un petit peu saboteur. J'explique, c'est parce que je dis, ben non, je peux pas ouvrir mes yeux. Si j'ouvre mes yeux, je sors de ma méditation. Puis je garde mes yeux fermés. Je les ai pas ouverts. J'ai regretté après de ne pas les avoir ouverts. Mais ce qui s'est passé cette journée-là, moi, dans ce temps-là, là, j'étais vraiment gêné. J'étais pogné avec moi intérieurement. Moi, je parlais à deux personnes en même temps, là, puis les lèvres me shakaient tellement que j'étais pas bien dans ma peau. J'étais vraiment pas bien. J'ai fait beaucoup de travail aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais des vidéos, j'ai des groupes, puis je m'amuse, on a du fun. C'est comme je peux parler devant 100 personnes, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais j'étais pas bien dans ce moment-là. Et quand la méditation a fini, j'ai parlé de ce que j'ai vécu et je parlais à tout le monde avec un bien-être, avec une sagesse. J'étais tellement bien. Il y avait quelque chose qui s'avait passé avec moi dans mon énergie. Et quand j'ai fini de parler, tous les gens y ont applaudi. Parce que je me suis vraiment ouvert. J'ai dit comment je me sentais, j'ai dit tout comment ce que j'étais, puis comment je me sens dans le moment présent. Et pendant 21 jours, cette énergie-là allait rester. J'allais dans un dépanneur, je parlais avec tous les clients, je parlais avec tout le monde, tout le monde. Hey, c'était tellement pas moi. Puis c'est pas moi encore, même aujourd'hui. C'est comme quand je m'en vais dans un dépanneur, c'est comme je m'amuse pas à parler avec tout le monde, tu sais, c'est comme je fais mes affaires, puis c'est comme. Mais là, je parlais avec tout le monde et ça, cette énergie-là d'un amour inconditionnel, elle a resté 21 jours. Et c'était vraiment extraordinaire l'expérience que j'ai vécue.
Un autre moment donné, moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup de demandes. Et il faut en faire. Pour arriver, on dirait, c'est comme pour arriver à ce qu'on veut, faut pas avoir peur de faire des demandes. Faut les faire travailler, nos guides. C'est très, très important. Parce qu'ils sont tout le temps là. C'est comme moi, là, mon équipe, là, je les inclus, là, et je les ressens personnellement, qui sont alentour de moi, puis qui sont en train de me coacher. Même pour faire cette vidéo-là, pour travailler, pour faire des changements. Sont vraiment en train de me coacher. Il faut les inclure. Faut pas avoir peur. On les fait travailler avec nous autres. Parce que sinon, ils rouillent, eux autres. C'est comme si nous autres, on bouge pas, c'est comme on fait rien, on est assis devant la TV, mais à un moment donné, tu rouilles. C'est comme mal dans le dos, mal dans les jambes. Ces affaires-là. Faut bouger dans la vie. T'sais. Peut-être moins quand on a 20 ans, mais quand on a 60, c'est comme il faut bouger un peu plus. Il y en a des fois qui sont surpris. Hein, tu as 60 ans, oui, j'ai 60 ans. Et j'ai toujours demandé de rencontrer un maître, un guide qui était pour m'enseigner. Et ce que j'ai compris en même temps avec le temps, tout est à l'intérieur de nous. On est connecté avec la bibliothèque akashique, on a toutes les informations possibles. Toutes les informations possibles. Et ensuite de ça, fait que je décide je demande toujours de rencontrer un maître et à un moment donné, je me ferme les yeux et je vois que quelqu'un qui s'approche de moi, qui n'est pas arrivé encore, il est très grand, très grand. Je suis tout petit, moi, à côté. Puis je vois qu'il est comme en train de faire un chemin pour me rencontrer. Et à un moment donné, je commence à rêver que je fais un rêve que là, il est avec moi puis il est en train de me montrer des choses. Et à un moment donné, je me ferme les yeux lors d'une méditation et je le vois physiquement, les yeux fermés. Il est vraiment très là. Il me regarde, il ne dit pas un mot. Et je suis un petit peu déconcentré quand je le vois. C'est comme très surpris parce que je ne suis pas habitué à ça. Et en même temps, c'est comme j'arrête ma méditation parce que je sais pas quoi dire, il me parle pas, je sais pas quoi dire, puis c'est comme je suis mal à l'aise, je suis gêné. Et j'arrête ma méditation. Et à un autre moment donné, on s'en va dans un centre bouddhiste. C'était dans les Laurentides, je me souviens pas exactement, à Rondelle, je pense. Et je me ferme les yeux dans le centre bouddhiste et je le vois, il me regarde, puis j'étais avec ma femme, puis il me regarde. Je m'ouvre les yeux, puis je dis à ma femme, je dis, France, c'est comme, il est là, il est là. Mais je suis gêné, je sais pas quoi dire. Fait que c'est pour ça que je suis un petit peu saboteur, c'est qu'après ça, c'est comme, il est pas revenu. Puis là, je le redemande parce que j'ai fait beaucoup de travail. J'ai travaillé au niveau de mes peurs. J'ai travaillé parce que pour arriver à la voyance, faut enlever nos peurs. J'en ai encore des peurs. Je suis pas parfait. Il y a beaucoup de choses que je suis en train de travailler. Et c'est la confiance. Il faut travailler beaucoup au niveau de la confiance. Ça, c'est un cheminement. Puis ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a plusieurs étapes. Tu vas arriver quand tu vas commencer à canaliser. Au début, tu vas avoir l'impression d'être un peu charlatan. Tu vas passer par plusieurs étapes. Sois pas inquiète là-dessus. C'est comme, à un moment donné, tu vas arriver à ta confiance. Tu vas savoir ce que tu veux. Puis tu sais de quoi tu es capable. Et tu connais tes capacités. Puis j'en demande tout le temps que ça soit toujours plus, plus, plus. Parce que des fois, on me fait vivre des expériences, c'est vraiment hallucinant. Et là, je suis en train de faire un déblocage dans ma vie. Et c'est comme justement le fait de faire des vidéos, je suis en train de sortir de ma zone de confort. Et je suis vraiment en ouverture. Moi, j'ai commencé avec les cartes. Après ça, les cartes, ils ont arrêté de me parler. J'ai été faire des dessins. Il n'y a rien pour rien. J'ai j'ai commencé les dessins, les gens me faisaient des dessins et à un moment donné, j'arrive c'était une famille, puis ils fêtaient l'an chinois et il y était plusieurs personnes et j'étais dans la cuisine avec eux autres et il y avait un dessin sur le frigidaire. Et je me rappelle que j'avais commencé un petit peu à parler du dessin, tu sais, de l'enfant qui l'avait dessiné. Et à un moment donné, juste un petit peu comme ça, et à un moment donné, je m'aperçois
que je ne suis pas dans mon corps physique, mais que je commence à revenir dans mon corps physique, je m'attendais parler. Donc, ce n'était pas moi qui étais là, je parlais au niveau de l'enfant. Puis il y avait beaucoup de monde dans la cuisine, puis je me rappelle que quand je commençais à revenir, il n'y avait plus personne qui parlait. Tout le monde m'écoutait. Et quand je suis revenu à moi, j'ai arrêté de parler, puis après ça, j'ai dit, on a fini, on a continué la fête, puis tout ça. Puis quand j'ai revu cette personne-là, peut-être comme 2 semaines après, j'ai dit, je m'excuse, je voulais pas entrer trop dans ton énergie, j'espère que ça t'a pas dérangé. Elle dit, non, non, non. Elle dit, mais il n'y a plus de dessin des enfants, c'est murs. Elle a tout enlevé. Fait que donc, je sais que ça a dérangé, parce que je sais qu'on peut pas entrer dans l'énergie des autres si on l'a pas demandé. Moi, c'est quelque chose que je fais pas. Sauf que là, cette fois-là, j'ai parlé, mais un petit peu, puis je voulais juste donner deux, trois petits détails, rien de personnel, mais le fait que j'ai parlé, que tout s'est enclenché, je ne prends pas ça personnel parce que c'est pas moi. C'est pas moi qui étais là. Donc, il fallait que ça se fasse. Et tout s'est très bien, très, très bien enchaîné. Euh, mais comme je vous dis, si jamais il y en a qui veulent travailler avec les cartes, il n'y a pas de problème avec ça. Je travaille, je vais avec les cartes, puis je vais aussi avec mon intuition, tout s'enchaîne. Mais comme je vous dis, j'en ai pas besoin, mais s'il y en a qui aiment ça, les dessins, les cartes ou les dessins, c'est libre à vous. Euh, Fait que c'est à peu près ça mon travail pour arriver au niveau de la canalisation parce que je l'ai pratiqué beaucoup. C'est de la pratique, c'est de la pratique. Il faut aimer ça, il faut en manger. Et c'est là que je suis rendu aujourd'hui. Donc, dans mon cheminement, j'ai fait des salons ésotériques, on s'est promené beaucoup, puis j'en fais encore parce que c'est quelque chose que j'aime. J'aime aider les gens au niveau de leur cheminement pour les blocages, pour faciliter leurs choses, pour ouvrir, pour les aider à ouvrir des portes et au tribunal de la confiance, puis tout ça. Et j'ai fait de la télévision également. C'était AV dans ce temps-là. Aujourd'hui, c'est Novo. Et c'était de minuit à 3 heures. C'était à Voyance Directe que j'en ai fait. Et ça me fait, pour avancer dans la vie, il faut sortir de notre zone de confort. Et c'est ce que j'ai fait, beaucoup. Ma femme elle m'a aidé énormément à sortir de ma zone de confort. C'est grâce à elle, justement, aujourd'hui que où ce que je suis rendu. Et je lève vraiment mon chapeau, je suis dans la gratitude. Et là, aujourd'hui, ben c'est ça, c'est comme... avant, je faisais juste des amis de la famille, et maintenant, c'est comme je fais beaucoup de gens, j'ai des vendredis, à tous les vendredis, j'ai une place et j'ai un endroit différent que je fais des soirées de méditation avec des bols de cristal et bientôt avec un gong, c'est comme je vais le recevoir, c'est peut-être que quand vous allez l'écouter, je l'ai peut-être déjà, ce gong-là. Et, dans la deuxième partie, je canalise, je donne des messages à tout le monde. Et c'est vraiment pour aider les gens à s'élever et euh, pour ouvrir enfin des portes, pour enlever les blocages, les peurs et se faire confiance. Fait que si jamais, comme je vous dis, si jamais vous avez des questions au niveau matériel, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, vous pouvez me rejoindre, c'est soit euh, par texto ou par Messenger, par courriel, boivin566 à commercial hotmail.com. Fait que si jamais vous voulez un rendez-vous, il n'y a aucun problème. Fait que je vous souhaite une très belle journée et je vais avoir d'autres également, d'autres enseignements que je vais faire. Merci beaucoup. Bye.